Bonjour et bienvenue sur la chaîne EFPV. Nous avons vu dans la précédente vidéo une présentation succincte des instruments de la planche principale. Et avant de développer plus complètement ces instruments, il est utile de savoir comment ces informations ou ces données arrivent jusqu'à eux. Je vous rappelle que nous avons vu dans le premier épisode le système EIS qui est composé de l'EFIS et de l'ICAM. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Donc j'attire votre attention sur le fait que nous allons voir cela très brièvement et non complètement, car notre but est juste de vous informer sur le système. Nous verrons donc les capteurs de l'avion et le système électronique DMC, SDAC et FWC. Maintenant regardons comment les systèmes obtiennent leurs données. Des capteurs sont installés dans l'ensemble de l'aéronef pour surveiller les divers systèmes, y compris les commandes du système exploité dans le poste de pilotage. Nous appellerons ce système « Système des capteurs de l'avion » pour cette présentation. Deux concentrateurs d'acquisition de données système, SDAC, ou System Data Acquisition Concentrator, acquièrent des données provenant des capteurs et des ordinateurs du système de l'avion. Ils génèrent des signaux vers les trois ordinateurs de gestion d'affichage DMC ou Display Management Computer, ainsi que les deux ordinateurs d'alerte de vol FWC ou Fly Warning Computer. Le FWC acquiert également des données provenant des capteurs et des ordinateurs du système d'aéronef et génère des signaux vers le DMC. En fonctionnement normal, le DMC1 pilote le PFD, le ND, le EWD et le SD du commandant. Et le DMC2, quant à lui, pilote le PFD, le ND, le EW et le SD du premier officier. Le DMC3, quant à lui, est un DMC de secours, prêt à prendre le relais en cas de défaillance de l'un ou de l'autre des deux DMC. Chaque DMC a deux canaux indépendants. Le système électronique d'instruments de vol, ou canal EFIS, affiche les paramètres de vol sur les deux unités PFD et les données de navigation sur les deux unités ND. L'ICAM affiche les indications de contrôle du moteur principal, la quantité de carburant, l'indicateur de position des volets et les messages d'avertissement et de mise en garde sur l'unité EWD, communément appelée ICAM. Les informations synoptiques sur les différents systèmes de l'avion de l'état de l'aéronef s'affichent sur l'unité d'affichage SD, communément appelée ICAM inférieure. Normalement, le DMC1 contrôle l'ICAM supérieur et le DMC2 contrôle l'ICAM inférieur, ainsi que les informations de l'horloge. Le DMC3, quant à lui, est un ordinateur de secours prêt à prendre le relais si un des autres venait à lâcher. Les deux FWC génèrent également des messages d'alerte, des mémos, des alertes auditives et des messages vocaux synthétiques. Ils acquièrent les données directement à partir des capteurs et des systèmes de l'avion pour générer des avertissements rouges et du SDAC pour générer des mises en garde orange et les affiches sur l'unité d'affichage ICAM supérieure. Voyons ce qu'il se passe s'il y a défaillance de l'un des deux DMC. Par exemple, celui du First Officier, le DMC2. Des lignes blanches apparaissent et indiquent que les affichages fonctionnent, mais ne reçoivent aucune donnée. Vous entendez une alarme qui retentit et voyez le voyant Master Caution qui s'allume. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'alarme. Les alertes apparaissent en orange dans l'ICAM supérieur ou l'EWD et les actions à mener apparaissent en bleu. Le premier officier doit sélectionner le DMC3
pour remplacer l'unité défaillante. Pour ce faire, il faut utiliser le panneau Switching en tournant le bouton sélecteur EIS DMC sur la position First Officier 3. Le DMC3 a remplacé l'unité défaillante DMC2. Cette procédure est la même si le DMC1 du commandant de bord venait à lâcher. Si l'unité d'affichage ICAM supérieure est défaillante ou désactivée, le WD bascule automatiquement sur l'ICAM inférieur. Si vous souhaitez afficher une page d'affichage des systèmes, vous pouvez utiliser le sélecteur ICAM ND-XFR pour afficher la page des systèmes sur une unité ND, capitaine ou first officier. Une autre méthode pour afficher une page de système lorsque l'unité d'affichage ICAM supérieure a échoué est en pressant et en maintenant le bouton poussoir de la page système désirée sur le panneau du contrôle ICAM qui affiche temporairement la page système sélectionnée sur l'ICAM inférieur pendant 3 minutes maximum. Par exemple, en appuyant sur le bouton ENJ du panneau de contrôle afin d'afficher la page moteur. Voilà, en schéma simplifié, comment fonctionne le système des capteurs de l'avion. Comme je vous l'ai signalé au début, cette vidéo a pour but de vous montrer le cheminement des informations de façon simple et claire. Nous allons dans la prochaine vidéo nous attaquer aux explications plus complètes des instruments EIS et nous commencerons par le PFD.